Salut la cité, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Charlène, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 30 ans, presque 31. Je suis française et je viens de la Vendée. C'est un département qui est à l'ouest de la France, entre la Charente-Maritime et la Loire-Atlantique. Je suis connue à la cité pour avoir des loisirs peu ordinaires. J'ai fait de la danse indienne, de la danse Bollywood et plus traditionnelle aussi pendant un certain temps, et récemment je me suis mise à l'équitation. Je suis arrivée à Paris il y a 5 ans et demi maintenant pour travailler. Je suis juriste dans un cabinet d'avocats. Et c'est grâce à ce même travail que j'ai trouvé la cité, rencontré cette famille, grâce à une ancienne collègue et désormais amie. Cette église est une réelle bénédiction pour moi. Depuis le début, elle m'a permis de grandir énormément spirituellement, mais pas que. On m'a notamment permis de mener l'équipe d'hospitalité, de faire le thé et le café tous les dimanches matins. C'est un réel honneur. Avec Yulia et désormais Sarah. J'ai hâte de pouvoir tous vous retrouver dimanche matin autour d'un café, mais aussi pour louer le Seigneur tous ensemble. Voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Soyez tous bénis abondamment. Bon dimanche. Bisous à tous. Salut. Hello everyone, welcome to our La Cité church meeting. Bonjour à tous, bienvenue à notre culte en ligne avec La Cité. I'm Nathaniel Westphal and I'm really happy to be with you this morning. Je suis Nathanaël Westphal et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Before we go into worship, I just want to share something very quick with you. Avant de louer Dieu, je voulais partager quelque chose assez rapidement avec vous. So as many of you here, I've been really shocked and saddened by the death of George Floyd last week. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été très touchée et très peinée par la mort de George Floyd la semaine dernière. I've been shocked by the violent and completely unjust nature of this act. J'ai été très choquée par la violence et la nature injuste de cet acte. But also by the pain and the grief of a whole community. Mais j'ai aussi été très touchée par la peine que cela a engendré et la souffrance dans une communauté entière. But when that happened, I remember that I've been that preoccupied by the consequences of this act in terms of division in the society. Mais lorsque c'est arrivé, je me souviens que j'étais tellement préoccupée par les conséquences de cet acte en termes de division dans la société that I even forgot to be aflamed with injustice. Que j'ai With oublié, indignation, sorry. de m'indigner avant tout. As if I couldn't be an agent of reconciliation, as God is calling me and us to be, if I was outraged at something. Comme si je ne pouvais pas être un agent de paix et de réconciliation, comme Dieu nous appelle à l'être, si je m'indignais. And I've been reminded this week how Jesus is absolutely brilliant in this ministry of reconciliation. J'ai été rappelée cette semaine à quel point Jésus était extraordinaire dans son ministère de réconciliation. Amongst men and women and people and nations. Entre les hommes, entre les femmes, entre les gens et entre les nations. Because he knew how to be aflame with indignation, when facing injustice, with Pharisees, for example. Parce qu'il savait parce qu'il savait s'indigner face à l'injustice, on peut le voir avec les pharisiens, par exemple. So he was aflame with indignation while building bridges amongst men. Donc il arrivait à être vraiment plein d'indignation tout en construisant des ponts entre les individus. So you can remember the story of the Good Samaritan and how God was how Jesus was always gathering the outcast around him. On peut voir ça dans l'histoire du bon samaritain, ou quand on voit que Jésus rassemblait sans arrêt des exclus autour de lui. So in our church at La Cité, we really want to be some bridge builders.
Dans notre église, à la cité, on veut vraiment être des constructeurs de ponts. full of compassion and full of love. Plein de compassion, plein d'amour. But also some people who stand beside the one who are oppressed. Mais on veut aussi être capable de se tenir aux côtés de ceux qui sont opprimés. To stand beside the one who are discriminated and excluded. De se tenir aux côtés de ceux qui sont exclus ou discriminés. But also to stand with the one who suffer. On veut vraiment être aux côtés de ceux qui souffrent. Who are living in fear and who are voiceless. Ceux qui vivent dans la peur et qui n'ont pas de voix. So as we're gonna worship this morning, Alors que nous allons louer Dieu ce matin, in one common voice, in one accord, d'une voix commune, d'un seul corps, in unity and in diversity, dans l'unité, mais aussi dans notre diversité. may we let the Holy Spirit really touch our hearts, Laissons le Saint-Esprit toucher nos cœurs, soften our hearts, rendre nos cœurs plus doux, plus tendres. and may we have His eyes and His perspective on this matter. Et que nous puissions vraiment avoir la perspective de Dieu sur ce sujet. So that we can carry His ministry of reconciliation with greater efficiency. Pour que l'on puisse porter son ministère de la réconciliation avec plus d'efficacité. Yeah, so Father, I want to pray this morning Seigneur, je veux prier ce matin for all the people who are grieving, pour tous ceux qui sont en train de faire leur deuil, for the people who are full of fear pour les gens qui sont pleins de peur, and anger. pleins de peur et de colère. Father, I pray that you would just bring peace and restoration. Seigneur, on te demande d'amener de la paix et de la restauration. I thank you, Lord, because you bring perfect reconciliation. Merci Seigneur parce que tu amènes la réconciliation parfaite. And this morning, Father, we want to look at you. Et ce matin Seigneur, on veut vraiment lever nos yeux vers toi. Be welcome, Holy Spirit. Sois le bienvenu Saint-Esprit. Good morning, La Cité. Let's all sing together. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart
Tu es ma paix, il tient toutes choses dans sa main, toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, que tu es là.
Father, the world is crying out for you right now. You are looking down and your heart is broken by some of the things you're seeing. And Father, we ask that you would pour out your Spirit, that you would empower us, your people, to share the good news of the fact that you are with us. Thank you that we have this assurance. Je fais le tour des murs qui auraient dû tomber. Dieu, tu ne m'as jamais déçu. Conscient de ta victoire, j'attends le changement. Dieu, tu ne m'as jamais déçu. Ta promesse est vraie. Tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main. Je suis certain que tu ne me décevras pas. La nuit ne tiendra pas. Ta parole agira. Mon cœur chantera tes louanges. Tu suffis pleinement. Garde-moi dans ta grâce.
Bonjour à tous, Hello everyone, bienvenue à la Cité. welcome to La Cité. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous. It's a pleasure to be with you. Donc si vous êtes nouveau, So if you are new, on aimerait rester en contact avec vous. we would like to stay in contact with you. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur l'adresse suivante. So do not hesitate to write us a message on the following address. Pour les annonces, For the announcements, notre église elle fonctionne uniquement par dons et offrandes. our church is functioning uniquely via tithes and offerings. Donc je vous demanderai d'être généreux. So I'm asking you to be generous. Et il faut savoir que pour le moment, nous acceptons uniquement des virements bancaires. So at the moment, we are receiving tithes and offerings uniquely by bank transfers. Et concernant les réunions de prière les mardis, And regarding the prayer meetings on Tuesdays, le matin c'est à 8h30 in the morning it's organized at 8:30 a.m. et le soir c'est à 19h30 au lieu de 19h. And in the evenings it's going to be 7:30 p.m. Instead of 7 p.m. Toujours sur Zoom. Always on Zoom. Nous avons aussi les groupes de maison qui se réunissent. We have also home groups that are gathering. Donc si vous ne formez pas partie d'un groupe de maison, So if you are not part of one of these groups, je vous encourage à rejoindre un groupe. you are more than welcome to join one of the groups. Et la dernière annonce, And our last announcement, le 24 et le 25 octobre, the 24th and 25th of October, nous aurons un week-end pour les célibataires. we will have a weekend for single people. Ce n'est pas un week-end de matchmaking, But it's not a matchmaking weekend. ça sera un week-end de découverte, It's going to be a weekend of discovery, d'aventure adventure, et de temps passé avec Dieu. and time spent with God. Donc le week-end se déroulera en Ardèche The weekend will be organized in the Ardèche region, et ça coûtera 90 € par personne, tout inclus, and it's going to cost 90 euros all included, excepté le transport. except for transportation. Mais on pourra organiser du covoiturage. But we could organize car sharing for transportation. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, So if you need more information, n'hésitez pas à contacter un ancien. do not hesitate to contact one of our elders. Donc je vous souhaite de passer un très bon dimanche. I wish you a very nice Sunday. Soyez bénis. Be blessed. Hello, Mommy. Love you, Mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. Asher, ¿puedes decir mamá? Mamá. Te, Mamá. te amo. Ajá. Mamá, Mamá. te amo. Amo. Muy bien. We love you and thank you. Happy Mother's Day. Beso. Je vais fêter maman. Je vais fêter maman. Je t'aime toujours, maman, de mon cœur. Toujours mon cœur, maman. Merci, maman, de m'avoir donné à manger et toujours de manger ce que j'ai pas fait. Merci que tu m'as. Merci que tu m'as soigné pour les bobos de ton cœur. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Bonne fête des mères. Merci maman pour tout ce que tu fais pour moi. Je t'aime fort. Merci maman pour tout ce que tu fais pour moi et dans la vie de tout le monde et à la maison. Merci maman pour faire le petit déjeuner, le déjeuner, chercher à l'école, enfin tout ce que tu fais pour moi. Et je t'aime fort. Bonne fête des mamans. Bonne fête. Joyeuse fête maman, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour que tu es la meilleure maman du monde. Hein. On n'aurait pas pu avoir mieux que toi.
Joyeuses fêtes, maman, je t'aime beaucoup et tu es la meilleure maman au monde. Merci, voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Ouais, on t'aime, maman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello everyone, I hope you are all fine. Et merci Marie et Priscilla pour ce moment de louange. And thank you Mary and Priscilla for this moment of worship. Nous avons le privilège de partager ce message avec vous ce matin. We have the privilege to share a message with you this morning. Nous allons continuer notre étude du livre d'Hébreux. And we are going to continue our study in the book of Hebrews. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 8. And today we're going to look at chapter 8. Mais avant de commencer, prions. But just before we start, let's pray. Seigneur, merci pour ta parole. Father, I thank you for your word. Je te remercie qu'elle est accessible à nous. Thank you that it's available for us. Et je te remercie pour la vérité et la vie qui se trouve à l'intérieur. I thank you for the truth and the life that we can find in your word. Et je prie Seigneur que ce matin tu viennes nous révéler des choses. I pray that this morning you come and reveal things to us. Et plus que ça, je prie que qu'on puisse avoir une révélation fraîche de Jésus. And I pray that we're gonna have a new revelation of Jesus. Amen. Amen. Je vais commencer par lire les premiers 3 versets de chapitre 8. I'm gonna start by reading the 3 first verses from chapter 8. Maris is going to read in French and you can follow up in English in your English Bible. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci, qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu majestueux. Il a accompli le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Voici le point capital. So here's the main point. Ce chapitre commence donc par une conclusion And this chapter starts with a conclusion qui résume ce qui a été dit dans les chapitres précédents. and this sums up what has been said in the previous chapters. Et il résonne comme une forte déclaration. And it also sounds as a strong declaration. Et on peut sentir l'enthousiasme et la conviction. And we can feel the conviction and enthusiasm. Et on peut s'imaginer le discours envers le peuple juif converti au christianisme. And we can imagine this kind of speech towards Jewish people that have been converted to Christianity. Qui éventuellement étaient tentés de revenir au judaïsme. And who might have been tempted to go back to Judaism. Et le discours était peut-être un peu de ce type. And the speech could have been something like the following. Oui, effectivement, nous avons discuté toutes les doctrines. Yes, of course, we have looked at all the doctrines. Oui, nous avons fait des recherches généalogiques. Yes, we have been doing some genealogical researches. Oui, nous avons discuté tous les principes de la prêtrise. And yes, we have looked at all those priesthood principles. Et nous avons discuté la prêtrise selon Aaron. And we had looked at Aaron priesthood. Et la prêtrise selon Melchizedek. And we have looked at Melchizedek priesthood. Et nous avons aussi discuté de Jésus. And we of course we have discussed about Jesus. Et toutes ses qualifications. And all his qualifications. Et oui, effectivement, on peut dire qu'il correspond parfaitement d'être un grand prêtre. And let's say he can be named a high priest. Mais en fin de compte, qu'est-ce que ça change? But then what is going to change? Eh bien, ça change tout. Actually, it changes everything. À l'époque où ce livre a été écrit, in the time this book has been written, il y avait une prêtrise qui était très fonctionnelle, très organisée.
there was already a priesthood that was functioning and was well organized. Et très ritualisé. With all the rituals. Et bien sûr, il y avait ce grand temple à Jérusalem. And of course, they had this great temple in Jerusalem. Et donc, on peut aussi s'imaginer des discussions entre les personnes d'origine juive, dire aux juifs convertis au christianisme. And we can imagine a bit the discussion going on between Jewish people towards those Jewish people that have been converted to Christianity. Eh les gars, voici notre grand temple. Hey guys, look at our great temple. Voici notre grand prêtre qui est toujours là, qui est là dans le sanctuaire en train d'apporter des sacrifices pour nous. Il travaille toujours pour nous. And look, here is our great priest, high priest, and he is still working. He is still in the sanctuary offering sacrifices for us. Mais par contre, il est où votre grand prêtre? And by the way, where is your high priest? Où est votre grand temple? And where is your big temple? Et effectivement, c'est quelque chose qui crée un petit peu de confusion. And this could have created some confusion. Car en effet, Jésus n'a rien fait de lévitique quand il était sur la terre. Because Jesus has never done something linked with Levitical when he was on earth. Il n'a été jamais nommé grand prêtre dans une cérémonie officieuse dans un temple. He has never been named as a high priest in a temple. D'ailleurs, il n'avait même pas un grand temple. Actually, he didn't have a temple. Il n'est même pas allé dans l'intérieur du sanctuaire terrestre des saints dans le temple à Jérusalem. Actually, he never went inside the holy place in the temple in Jerusalem. Son ministère n'a pas été accompli dans un temple terrestre symbolique. His ministry has never been accomplished in an earthly sanctuary. Car tout était lié au royaume céleste. Because his ministry was linked with a heavenly sanctuary. In heaven. Alors, voici en quoi Jésus a changé tout. And let's look and see why Jesus changed everything. Voici sa supériorité en tant que grand prêtre. And let's look at his superiority as a high priest. Donc, première chose qui ressort du premier verset, c'est qu'il est le nouveau grand prêtre. And the first thing that we can see, it's if you look at verse 1, it's the fact that he's the new high priest. C'est le leader et la porte de tous ceux qui désirent approcher Dieu. He is the leader, he is the door for those who want to come closer to God. Il les aide à approcher Dieu en apportant un sacrifice pour eux. And he helps those who want to come closer to God by offering a sacrifice. Il travaille dans un nouveau sanctuaire. He works in a new sanctuary. Et c'est le vrai, c'est l'unique, c'est l'original. And this is the original, this is the unique, and this is the true one. Et celui-ci n'a pas été construit par l'homme. And this has not been built by man. C'est d'après ce modèle que le temple du Exode, décrit dans le livre d'Exode, a été construit. And this is the model that the tabernacle in Exodus was built actually. Et oui, effectivement, le temple en Exode a été construit dans les détails exactement comme Dieu a révélé à Moïse. And the temple has been built with exactly based on the details that God has gave Moses. Et quand on lit tous les détails par rapport à la construction, il y a une chose qu'on s'aperçoit. And when you read all the details for construction, there is one thing that we can see. C'est qu'il n'y avait pas de chaises. There was no chair. Et c'est peut-être parce que les grands prêtres, ils n'avaient jamais le temps de se poser, de faire une pause. That's because the high priest, they could never take a break to rest. Parce qu'il y avait un énormément de va-et-vient, beaucoup de mouvements de ceux qui venaient en permanence apporter des sacrifices pour leurs péchés. And that's because there was a lot of movement of people coming and going to offer sacrifice for their sins.
Et est-ce que vous imaginez la quantité de sacrifices qui avaient lieu tous les jours? And can we imagine the quantities of sacrifices every day? Et pourtant, aucun de ces sacrifices n'était assez. And none of the sacrifice was ever enough. La troisième chose, c'est que Jésus apporte une nouvelle offrande. The third thing that we can see is that Jesus is offering a new sacrifice, a new offering. On voit ça de versets 3 à 6. And you can see that in verses 3 to 6. On voit qu'il s'agit d'une nouvelle alliance And we can see that actually this is a new covenant, qui contient de nouvelles promesses. that it's based on new promises. Et en fin de compte, Jésus a mis fin à tous les sacrifices And because of that, Jesus has ended all the sacrifices before en se sacrifiant lui-même. by offering himself as a sacrifice. Et maintenant, en tant que grand prêtre, And now as a high priest, il intercède pour nous. he made Interceding. it interceding for us, Et il va aller devant Dieu pour notre péché and he's going before God for our sins, en apportant son propre sang. and he's bringing his own blood. Bien sûr, pas de manière physique, And this is not something physically mais every time, il va faire rappel à son sacrifice fait une fois pour tout, le sang qui a été donné à la croix. and actually he reminds of his sacrifice once and for all that he has done at the cross. Le sacrifice parfait. And this was the perfect sacrifice. Jamais nécessaire de se reproduire une deuxième fois. And it doesn't need to be repeated or to be repeated. C'est pour cela que son père peut lui dire, viens, assis-toi à ma droite, le travail est accompli. And because of that, his father can tell him, come sit at my right hand, your work, it's accomplished. Tout ce qui n'était qu'une ombre dans la loi s'accomplit en Jésus. And everything that has been only a shadow during the law now has been accomplished in Jesus. En verset 5, on voit les prêtres lévitiques n'étaient que l'ombre de quelque chose céleste. In verse 5, we can see that the priesthood, the Levitical priesthood, was just a shadow of something heavenly. Mais en Christ, l'accomplissement est venu, la vraie chose. But through Christ, the accomplishment has come, and this is the real thing. Continuons avec verset 6. La vraie chose est la plus excellente, And une meilleure alliance. And if you look at the verse 6, and this is a new covenant, and this is a better one. Qui est bien supérieure, exactement. And this is something that is better. Donc Christ est le médiateur. And Christ is the mediator. Qu'est-ce que c'est un médiateur? C'est une personne qui intervient entre deux personnes afin de les réunir. And a mediator is somebody who comes between two people to reconcile them. Vous voyez, Dieu ne peut pas se rapporter directement à l'homme. And God cannot get closer to human beings. Car il est saint. Because he is holy. Et nous sommes pécheurs. And we are sinners. Et de même manière, nous, on ne peut pas approcher directement Dieu. And in the same way, we cannot by ourselves come closer to God. Mais tout ça peut se réaliser à travers Jésus. And everything, this can be accomplished in Jesus. Dans les deux sens. Both way. Continuons à lire de verset 7 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 13. We're gonna read Hebrew chapter 8, verses 7 until the end, and Maris is going to read in French. Et là, on va attaquer la partie la plus juteuse. And this, we are going to look at the juicy part. On va aller voir la nouvelle alliance. And we're gonna look at the new covenant. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père,
quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors, je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ce jour, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seraient mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un à l'autre, en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère. Il faut que tu connais le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le simple fait d'appeler cette alliance nouvelle, le Seigneur a répondu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître. Nous allons regarder un petit peu rapidement la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. And we're gonna take a quick look on the Old Covenant and New Covenant and the differences between them. Peut-être que ça va s'afficher sur l'écran, je ne sais pas si c'est possible. Hopefully it will be on the screen, if it's possible. Voilà, pour à la limite peut-être prendre une photo et méditer plus tard. Or if you want to take a screenshot and meditate later. Mais voici donc, l'ancienne alliance, elle était basée sur des choses extérieures, comme des bâtiments, de cérémonies rituelles et de législation qui étaient très détaillées. So we can see that the Old Covenant was based on something physically, something that we could see, either buildings or rituals or legislation. Mais la nouvelle alliance, elle implique le sacrifice de Christ sur la croix et son ministère connu envers nous depuis le sanctuaire céleste. And the new covenant is based on Christ's sacrifices and his ministry that it's continued from the heavenly sanctuary. L'ancienne alliance était une alliance de la loi auquel les jeunes ils apprêtaient serment. The Old Covenant was something that people will swear by and to observe the law. Mais la nouvelle alliance, c'est une alliance qui est basée sur la grâce de Dieu envers nous. And the new covenant is based on God's grace towards us. Où Dieu fait des promesses et c'est lui qui prête serment pour tenir ses promesses envers nous. God is making new promises and he promised to keep those promises. L'ancienne alliance, c'était une alliance qui était cassable. The first covenant was something that could be broken. Tandis que la nouvelle, elle ne peut pas être rompue. Whereas the new covenant is something that cannot be broken. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur nous. And why is because it has nothing to do with us. It's not based on on us. Elle est respectée par le Christ et c'est lui qui est parfait. And this new covenant is based on Christ and he is the only one perfect. L'ancienne alliance était largement externe, entretenue par les tribunaux et les conseils d'anciens. And the old covenant was something external, something that was imposed by the councils and Tandis que la nouvelle alliance, elle est interne et elle est spirituelle. Whereas the new covenant, it's spiritual. It is spiritual and it's. En fait, c'est Jésus qui vient et qui nous donne un nouveau cœur. And it's Jesus who comes and gives us a new heart. Donc, elle est basée sur transformation. And it's based. The new covenant is based on transformation. L'ancienne alliance, il y avait la moralité
basé, qui était impacté par la peur et la punition. And the old covenant was something that was based on punishment and fear. Il fallait être d'une certaine manière, sinon ça et ça. You have to do this and this, otherwise this and this is going to happen. Tandis que la Nouvelle Alliance, elle favorise la spiritualité. And whereas the New Covenant encourage spirituality. Qui inclut la moralité. And of course includes morality also. Et travaille par gratitude, par la puissance du Saint-Esprit. But it's encouraged by grace and by the power of the Holy Spirit. L'Ancienne Alliance, elle a donné la vie terrestre. The Old Covenant gave earthly life. Tandis que la Nouvelle Alliance, elle donne la vie éternelle. Whereas the New Covenant is bringing new life, the eternal life. Et l'Ancienne Alliance, elle est légalement terminée. And the Old Covenant, it's finished, it's accomplished. Tandis que la Nouvelle Alliance, elle est toujours en cours. Whereas the New Covenant is still going on today. Elle est actuelle. It's still actual, it's still toujours valable. It's still available today. Alors, quelle de ces deux alliances vous parle le plus? So, which one is speaking to you more? Je vous laisse la réponse. You can reply to that. Mais il y a beaucoup de personnes, même au jour d'aujourd'hui, and there are a lot of people today qui aiment Jésus, they love Jesus, qui aiment Dieu, they love God, qui aiment l'Église, they love church, mais qui malheureusement choisissent de vivre leur vie chrétienne avec une mentalité et mode de vie basé sur l'Ancienne Alliance. But unfortunately, the same people, they choose to live their life based on the Old Covenant and something, and they have their mentality is based on Old Covenant. Quel dommage. And what a pity. Car ils se limitent eux-mêmes et ratent les plans et les bénéfices que Dieu avait prévus pour eux. Because they limit themselves and they actually are missing the plans and the blessing that God has prepared for them. L'ancienne alliance a échoué. The old covenant has failed. En théorie, l'ancienne alliance contenait de bons principes, mais est-ce qu'elle avait le pouvoir de m'aider à respecter ces principes? And the old covenant, in theory, was a good thing. It contains good principle to follow, but nothing has been helping me to keep those rules. Ce qu'elle a fait, elle a établi des règles. What has been done is that the old covenant set some rules. Mais elle ne m'a pas aidé à respecter. That didn't help us to obey those rules. La nouvelle alliance vient avec le pouvoir de transformation de nos vies. The new covenant comes with the power of transformation in our life. Et on voit ça de versets 8 à 12. And you can see that in verses 8 to 12. C'est une citation de Jérémie chapitre 31. And this is actually a quote from Jeremiah 31. Et c'est une des passages de l'Ancien Testament qui parle de la nature et de la gloire de la nouvelle future alliance. And this is one of the passages in Old Testament that is speaking about the new covenant and the new covenant to come. Nous retrouvons particulièrement dans le livre de Jérémie et Ézéchiel le fait que Dieu annonçait la nouvelle glorieuse, la nature glorieuse de cette nouvelle alliance à venir. And we can see in the book of Jeremiah and Ezekiel that God is announcing and is presenting this new covenant that is to come. Dieu ne nous aurait pas donné une nouvelle alliance si l'ancienne était bonne et fonctionnait bien. God wouldn't have given us a new covenant if the old one would have been still functioned. La nouvelle alliance n'a pas été une mise à jour. And the new covenant is not something upgraded. C'est une nouvelle alliance. This is something new, a new covenant. L'ancienne alliance était basée sur la performance. The old covenant was based on performance. Tandis que la nouvelle alliance, elle est basée sur la grâce
et la transformation fait possible par le sacrifice de Jésus. And the new covenant is based on grace and the sacrifice made by Jesus. On lit « Je conclurai une nouvelle alliance ». And we can read, I will make a new covenant. Jésus ne dit pas « Je vais conclure une alliance entre toi et moi ». And Jesus doesn't say, well, I'll make a new covenant between you and me. Ou on va négocier, on va faire un pacte tous les deux. Or he doesn't say, well, we're gonna negotiate, we're gonna have a pact. C'est quelque chose qui vient de lui And this is something that comes entirely from him. et qui est fait 100% par lui. And this is something done 100% by him. Et voilà le résultat d'avoir accepté cette nouvelle alliance. And here are the results if we are going to accept the new covenant in our life. Et on peut les appeler des bénéfices. And we can call them Benefits. benefits. Yes. Mm. Première chose, c'est un cœur transformé. The first thing, it's a transformed heart. Pour qu'on puisse obéir Dieu. And this is to be able to obey God. Le Seigneur dit dans le verset 10, « Je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai sur leur cœur. » And we can read in verse 10, I will put my laws in their minds, I'll write them on their hearts. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. I'll be their God and they will be my people. Je placerai mes lois dans leurs pensées et je les graverai sur leur cœur. I'll place my laws in their minds and I'll write them in their hearts. C'est tellement personnel et profond, n'est-ce pas? This is something really personal and really profound. Et on voit que c'est quelque chose basé sur la relation. And this is based on a relationship. C'est pas comme, tiens, c'est des instructions et fais de ton mieux. It's not something, okay, here you are, a set of rules, and then do your best. Deuxième chose. The second thing. Alors la raison pour notre obéissance, ce n'est pas à cause d'un set de règles, comme je disais tout à l'heure, à faire respecter. So the reason of our obedience is not something that has to do with a set of rules. Mais c'est à cause du fait que Dieu a choisi de vivre en nous. But this is the fact that actually God chose to live in us. Dans notre cœur. In our hearts. Et c'est pour ces raisons, du fait que nous avons une relation proche avec lui, naturellement, on veut lui faire plaisir. And because we have this closeness, this close relationship with him, we want to please him. Et ça, c'est parce qu'on l'aime. And this is all because we love him. Imaginez-vous par exemple que vous travaillez dans l'entreprise de votre papa. If you can imagine that you are working with your dad in his company. Est-ce que vous allez de travailler correctement et ne pas tricher par exemple? Are you going to work correctly and not cheated? Juste par rapport au respect du code du travail? Are you going to do that just because you're going to respect the work contract? Ou par rapport à la relation que vous avez avec votre papa qui est aussi votre supérieur? Or are you going to do that because you respect your father who is your boss also? Ou si vous êtes marié par exemple? Or if you are married, for instance? Est-ce que vous allez aimer votre épouse ou époux juste parce qu'un jour vous avez prêté serment devant des témoins qui ont assisté à votre cérémonie? Are you going to love your spouse just because one day you made a public declaration before many people? Ou tout simplement à cause de ce que la personne représente pour vous? Or are you going to do that because of what the other one means to you? Cœur transformé. So, a transformed heart. Obéissance à cause d'une relation proche qu'on puisse avoir avec Dieu. Obedience based on a close relationship with Jesus. Et troisième chose, notre péchés sont pardonnés par lui. And the third thing is that our sins are
They are forgiven by Him. Et ils ne peuvent simplement pardonner, mais ils sont oubliés aussi. And actually, they are not just forgive, but they are actually forgotten. C'est exactement comme dans notre discours avec papa. Seigneur, je suis tellement désolé. Tu sais, quand j'ai fait ça, en fait, And actually, it's like we go in front of God and say, Father, you know, I'm so sorry I've done this, and you know, I've done this. et tout de suite, il y a la voix de Dieu en fait qui intervient, dire mais attends, de quoi tu parles? And right away, there is the voice of God coming and saying, what are you talking about? C'est parce qu'il fait exactement ce qu'il a dit. Because He's going to do exactly what He said He's going to do. Il choisit de ne plus se rappeler de nos péchés. And He's not going to remember anymore our sins. Mais par contre, je ne veux pas dire par là que on peut vivre notre vie n'importe comment. And I'm not saying that we have to live our lives no matter how. Parce que à la fin de la journée, Dieu il va nous pardonner. It's because of the end of the day, God is going to forgive us anyway. Donc ne prenez pas les choses que je ne dis pas. So don't hear what I'm not saying. Voilà, nous sommes arrivés à un point où c'est un moment de décision, de réponse peut-être. And we have come to a moment that might be a key moment, a decision. En tous les cas, il y a un appel And there is a call pour rejeter tout l'ancien, to get rid of the old, le moindre, le légaliste. something that wasn't good, something that is legalistic. Il y a un appel de Dieu à se rapprocher de lui, There is a call of God to get closer to Him, de se rapprocher de nouveau to get closer again. There's something that is new, au plus grand et au supérieur. something that it's better, something that it's much better. Superior. Superior. Et oui, tout simplement avoir cette réflexion par rapport aux choses de vie quotidienne. And to take a look of our daily life. Est-ce qu'on fait des choses parce que on pense que c'est bien? Est-ce que ce sont des choses liées à la religiosité? Ou est-ce que simplement c'est quelque chose basé sur notre relation directe avec Jésus? Are we living our lives based on something that is legalistic, something that we have to obey, or are we living our lives in obedience to Jesus? Il y a toujours cet appel de la part de Dieu envers nous And we always have this call and this invitation from God towards us de s'approcher de lui et d'accepter cette nouvelle alliance to come closer to Him and to accept this new covenant, qui est toujours disponible. which is still available today. Et il nous dit ça même maintenant. And even right now, this is an open invitation. Approche-toi, Come closer. approche-toi, Come closer. approche-toi. Come closer. Approchez-vous vraiment avec une pleine assurance des fois. And let's get closer with a full assurance in faith. And let our life be transformed Par le pouvoir de son amour by His power of His love. et accepter les plans qu'il a pour vous. And let's accept His plans that He has for us. Des plans qui sont préparés depuis beaucoup de temps Plans that has been à l'avance. planned in advance. Seigneur, je te remercie pour ta parole Father, I thank You for Your word. et je te remercie pour cette nouvelle alliance. And I thank You for this new covenant. Et je te remercie qu'à travers cette alliance, les choses deviennent beaucoup plus simples. And I thank You that through this new covenant, things are so much easier. Simple. Et en effet, Seigneur, je te remercie que cette alliance elle est accessible pour tous. And I thank You that this new covenant is available for everyone. Et aussi, je te remercie pour que notre identité est sécurisée en toi. And I thank You that our identity is secure in You. Je te remercie que tu nous aimes Thank You that You love us individuellement individually
ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas encore sauvés. Those that are saved and those that are not saved yet. Et je te remercie pour le fait que tu veux qu'on soit tous avec toi. And I think that you want us all. Je te remercie pour tes promesses, Thank you for your promises. que tu ne nous quitteras jamais et que tu ne nous abandonneras pas. That you will never leave us nor forsake us. Et que à chaque fois qu'on fait quelque chose dont on n'est pas fier, And I think that every time we are doing something that we are not proud of, quand on vient à toi, tu choisis de nous pardonner. when we come in front of you, you choose to forgive us. Tu nous restaures You are restoring us. et tu choisis de ne plus se rappeler ça. And you choose not to remember anymore. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified. Amen. Amen. J'espère que ce message a été utile I hope this message was useful. et nous vous souhaitons une excellente dimanche We wish you a wonderful Sunday, et à très bientôt, j'espère. and we hope to see you soon. Bye bye.